Parmi les musulmans qui ont étudié l'histoire des Ubaydides, aussi appelés Fatimides, on observe que de nombreux événements qui se sont déroulés dans cette sombre époque ont été oubliés. Parmi les raisons de cela, le fait qu'ils ont étudié l'histoire islamique à travers les écrits des historiens contemporains et orientalistes qui n'ont pas la vision complète et authentique des faits. En effet, ces historiens ne donnent qu'un aspect politique de ce qui s'est passé en réalité. C'est pour cela que nous, musulmans, devons étudier l'histoire à travers la narration des grands savants, les muhaddithin de la nation musulmane. Parmi eux, Al-Hafiz al-Zahabi, Al-Hafiz ibn Kathir, Al-Hafiz ibn Asakir, Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam al-Tabari et d'autres encore. Ces savants étudient l'histoire d'un point de vue de la croyance, l'aqida avant tout. En réalité, ce sont eux nos véritables historiens. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas l'histoire des Fatimides qui ont régné sur tout le Maghreb et l'Afrique du Nord. Ils ont commis des crimes tellement graves que la raison ne pourrait accepter, tellement graves qu'ils changeraient les enfants en vieillards aux cheveux blancs. Ils ont orienté leur haine contre les musulmans et les savants de la communauté, la Ummah. Le fondateur de cet État, Ubaydite, est Ubaydillah al-Mahdi, fils de Maïmoun al-Qaddah, fils de Daysan al-Yahoudi. Lui et sa descendance ont prétendu être descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa fille Fatima radiyallahu anha. Lorsque Ubaydillah est devenu le gouverneur al-Hakim de l'Afrique du Nord, il a convoqué deux grands savants maghrébins de Kérouan, Ibn Hudayl ou Ibn al-Bardoun. L'imam al-Zahabi a dit que Ibn al-Bardoun était le grand imam martyr et le grand mufti du madhhab maliki. Il a fait venir ces deux savants et a fait un signe pour que son serviteur pose la question suivante. Attestez-vous que Ubaydillah est le messager d'Allah ? Ils ont répondu, même si à sa droite témoignait pour lui le soleil et à sa gauche la lune, nous ne témoignerons jamais de cela. Suite à cette réponse, Ubaydillah a donné l'ordre de les décapiter et de les crucifier. L'imam al-Zahabi, en présentant Ubaydillah, l'a qualifié de Batini, c'est-à-dire qu'il cache la croyance ismaélite, qui est une secte qualifiée de mécréante par les savants de manière unanime et qui montre de manière extérieure la croyance des chiites. Ils n'ont aucun rapport avec les hachimites descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils l'ont prétendu. Il a dit aussi que les savants du Maghreb étaient sur le consensus de les combattre du fait de leur mécréance claire et apparente. Al-Qadi Iyad a dit « Les savants de Kérouan sont sur le consensus que la lignée des fils de Ubaydillah est considérée comme apostat et hérétique. » Al-Hafiz ibn Kathir a dit, en décrivant l'état de l'Égypte après la mort de Al-Hakim al-Ubaydi, que les croyants étaient très joyeux de cette nouvelle. En effet, ce tyran endurci, borné et ce shaitan rebelle prétendait la seigneurie comme pharaon. Il ordonnait à tout le peuple de se mettre debout en rang lorsque le jour du Jumu'ah, son nom était cité dans la khutbah, et que tout le peuple se prosterne pour lui, même les gens qui étaient dans les marchés en dehors de la mosquée. Al-Hafiz ibn al-Jawzi a dit « L'injustice de cet homme a dépassé les limites, au point qu'il a prétendu la seigneurie, et les gens l'appelaient « Ya Wahid »,« Ya Ahad »,« Ya Muhyi »,« Ya Mumit », qui sont des noms et des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit « Ces Ubaydites Batinites sont les opposants d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont alliés aux croisés et aux Mongols jusqu'au point de leur offrir plusieurs villes, y compris Al-Quds. Ils ont même osé attaquer les pèlerins pendant la période du Hajj présent à la Mecque. Ils ont tué et massacré plus de 30 000 pèlerins. Ils ont enterré le puits de Zemzem par les cadavres des pèlerins. Ils ont pris les femmes comme esclaves. Ils ont arraché la porte de la Kaaba et ont volé la pierre noire ainsi que le tissu qui couvre la Kaaba. La Kaaba est ainsi restée 22 ans sans pierre noire. Ces événements se sont déroulés en l'an 317 de l'Hégire. Le comité permanent des savants de l'Ifta, constitué par le mufti Abdelaziz al-Shir en tant que président et par Cheikh al-Fawzan, Cheikh Wadayan et d'autres, a rapporté plusieurs paroles de savants qui détaillent l'état de ces Ubaydides dans sa fatwa publiée dans le journal Al-Jazira du lundi 21 Rabi' al-Awwal de l'an 1428 de l'Hégire. Parmi ces savants, Al-Baqillani, qui dit que Al-Qaddah, ancêtre de Ubaydillah, était un batinite pervers
et extrêmement déterminé à éradiquer la religion de l'islam. Il a exécuté tous les savants et les juristes pour pouvoir manipuler la masse à sa guise, lui et sa descendance. Abu Hassan al-Qabisi, l'auteur du livre Al-Mulakhas, qui a été tué par Ubaydillah et sa descendance, a dit qu'ils avaient un lieu appelé Dar al-Nahr, que l'on peut traduire littéralement par maison d'exécution, dans laquelle il a enfermé 4000 savants et hommes pieux pour les menacer en disant « Dénigrez les Sahaba ou ce sera la mort ». L'imam as-Suyuti, dans son livre L'histoire des gouverneurs, a cité plusieurs cas d'exécution, des savants et des hommes pieux, et plusieurs exemples de perversité et de corruption concernant la branche des Ubaydides. L'imam al-Shatibi al-Maliki, dans son livre Al-I'tisam, a dit que les Ubaydides disaient que la législation d'Allah n'était que pour les ignorants et la masse du peuple, et que l'élite n'était pas concernée par celle-ci. Ils se sont alors permis tout ce qui est interdit concernant les boissons, la nourriture, les femmes, et sont même allés jusqu'à l'inceste afin de préserver la lignée royale. En résumé, les Ubaydides ont toujours attaqué la croyance islamique. Parmi leurs ruses, l'instauration de l'innovation de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi' al-Awwal. Parlons maintenant du choix de cette date, le 12 Rabi' al-Awwal. La grande majorité des savants disent que cette date correspond à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à sa naissance. Parmi eux, Ibn Kathir, dans son livre La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tome 4, page 509, et l'imam Ibn al-Hajar dans son livre Fath al-Bari, tome 8, page 130. Rawd al-Anif li-Suwayli, tome 4, page 339 et 340. Aussi, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi et qu'il est mort un lundi selon le hadith authentique. Or, la date du 12 Rabi' al-Awwal ne correspond pas à un lundi, mais plutôt à un jeudi selon les calculs précis des historiens. Mais comme nous l'avons vu, la majorité des savants confirment que cette date correspond à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas à sa naissance. Maintenant, nous pouvons nous interroger sur la raison de l'instauration de cette innovation de ces Ubaydides, ennemis jurés de l'islam et des musulmans selon un consensus des savants. En sachant que leur intention a toujours été d'effacer la croyance islamique, célébrer cette innovation était une manière d'exprimer leur joie concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt qu'un prétendu amour pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons donc à tous les musulmans qui veulent célébrer cette innovation, comment prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fêtant une innovation mise en place par les ennemis de l'islam qui ont voulu en réalité célébrer la pire des catastrophes pour la Ummah, à savoir la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui veulent contredire la sunna par leur grand amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut rappeler l'histoire du sahabi qui par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié sa bête avant la prière de l'Aïd pour que son sacrifice soit le premier à être offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est venu lui offrir son sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce ne sera que de la viande à manger et qu'il doit refaire son sacrifice car ce n'est qu'après la salat de Al-Aïd que la bête doit être sacrifiée. Regardez ici l'amour débordant de ce sahabi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ce n'était pas une raison pour ne pas respecter la législation d'Allah. Car une adoration ne peut être acceptée qu'en respectant les deux conditions suivantes, à savoir al-ikhlas, la sincérité pour Allah, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الموالد أحدثت في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. أول من أحدثها الفاطميون في مصر في القرن الرابع الهجري. في القرن السابع أحدثها ملك إربيل في العراق.